On a maintenant affaire à une deuxième génération de festivals qui vont bien au-delà de cette présentation ponctuelle, qui sont des centres de ressources, qui sont des lieux où les artistes peuvent créer des revenus, qui sont des lieux de mise en réseau des professionnels, des artistes, qui sont des lieux d'éducation des publics. D'ailleurs, la plupart du temps, ce sont des lieux qui sont actifs maintenant toute l'année et plus seulement pendant une durée déterminée. Et donc, ce sont des lieux qui créent aussi des retombées pour les économies locales. La seule chose qu'on puisse déplorer, c'est que la plupart du temps, il manque de stabilité financière et que donc une mise en réseau, là aussi, des bailleurs de fonds, des festivals, pourrait sans doute aider à les structurer mieux et aussi à les professionnaliser de manière à ce qu'ils puissent rechercher des financements alternatifs de manière plus aisée. Dans les pays ACP, les festivals ont un rôle social plus important dans la mesure où ils créent vraiment du lien social, ils créent un sentiment d'appartenance et c'est particulièrement sensible dans les pays qui ont subi des crises récemment. Par exemple, dans l'étude, on le voit bien avec le MASA qui se tient en Côte d'Ivoire ou avec le FESPAC qui s'est tenu en 2012 dans les îles Solomon. Ce sont deux pays qui ont subi des traumatismes récemment et pour eux le retour de ces festivals sur le territoire, quelque part, c'est le retour à la paix et à la sécurité.